Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique. Nous sommes aujourd'hui chez Atlantique Couverture et l'émission se déroule sur le thème de l'éco-engagement. Je reçois aujourd'hui Chantal Chapalin. Bonjour Chantal. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux nous rappeler ton activité en quelques mots ? Alors oui, je suis naturopathe. Quand je dis ça en général, on me dit « Ah oui, tu prescris des plantes ou des huiles essentielles ». Ça reviendrait à dire en fait que je remplacerai un médicament classique par quelque chose de plus naturel. C'est pas ça l'idée en fait. Ce que je fais, c'est d'amener les gens à travailler sur leur hygiène de vie pour être naturellement plus en forme, s'ils sont déjà en forme, ou être moins malades s'ils sont malades. D'accord, très bien. Donc on imagine facilement une professionnelle éco-engagée. Quels sont tes axes prioritaires ? Alors, dans mon métier, il y a plusieurs façons d'être éco-responsable. D'accord. Le premier, je dirais que c'est dans le choix des compléments alimentaires que je vais conseiller. Par exemple, j'essaye de travailler avec des laboratoires qui ont des valeurs éco-responsables. D'accord. Ou qui sont dans une zone géographique proche. Parce qu'on a la chance ici en Pays de Loire d'être dans une zone où il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent avec des plantes, par exemple. Ah oui, d'accord. Ou en Bretagne, avec par exemple ton partenaire Algawel que tu as interrogé la dernière fois. Une autre chose, ça va être dans l'utilisation de ces mêmes compléments, parce qu'il y a des compléments qui peuvent entraîner un gaspillage de ressources. D'accord. Par exemple, tout ce qui est huiles essentielles, c'est très à la mode. Et pour produire un petit flacon comme ça, en général, il faut des kilos de plantes. Donc c'est pas très... On en revient, c'est pas très éco-responsable, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec le numérique. Il faut arriver à être éco-responsable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans ces cas-là, plutôt que de prendre tout le temps une huile essentielle, on peut utiliser des hydrolats, qui sont un sous-produit en fait de la fabrication d'huiles essentielles, qui sont beaucoup plus dilués, donc beaucoup plus doux, donc utilisables aussi par plus de personnes. On peut aussi utiliser les huiles essentielles mais différemment, en les respirant plutôt qu'en les utilisant en massage, donc on en utilise moins. On peut aussi remplacer des plantes qui seraient des plantes exotiques qui viendraient de très très loin par des plantes locales qui auraient le même effet, par une synergie de plantes. Il y a des plantes exotiques qu'on pourrait retrouver par ici ? Ou pas forcément ? Non, je pense à des choses qui viennent de très très loin. Par exemple, l'Arpagophytum, qui est une plante africaine. Arpagophytum. Arpagophytum, c'est très utilisé pour les douleurs articulaires, notamment en cas d'arthrose. C'est très efficace. Le problème, c'est que c'est une plante sauvage qui est très très exploitée. Et donc, forcément, il y a un pillage des ressources. Et donc, de moins en moins d'Arpagophytum. Donc, on ne peut pas dire que ça soit, même si c'est écologique, entre guillemets, c'est pas éco-responsable. C'est pas éco-responsable. Donc, il faut se tourner vers des ressources peut-être plus locales et qui peuvent avoir vraiment une action sur notre corps assez immédiate. Voilà. Et donc, tu as d'autres produits à nous proposer ou... Non, mais je dirais qu'il y a un autre niveau encore dans mon... éco-responsabilité. Très bien. Comme je l'ai dit, je travaille beaucoup sur l'hygiène de vie. C'est notamment l'alimentation. C'est 80% de mon travail, le travail sur l'alimentation, parce qu'on mange plusieurs fois par jour, donc quelque part on est ce qu'on mange. J'encourage mes patients à avoir une alimentation équilibrée. Alors ça, c'est quelque chose de prouvé. L'alimentation, c'est la base pour prévenir un grand nombre de maladies de civilisation ou de maladies qui sont les causes de mortalité premières aujourd'hui en France, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, l'obésité. Donc en ayant une alimentation équilibrée, d'une part, on peut agir en amont et prévoir ces maladies. Et en plus, en choisissant bien ces aliments, donc de préférence des aliments bio et locaux, on va aussi renforcer la qualité de cette alimentation. Donc ce n'est pas un impact écologique direct, mais c'est plutôt quelque chose d'indirect, on va dire, en favorisant au fur et à mesure les producteurs bio et locaux. D'accord, ok, très bien. Bon, si on veut en savoir plus, on te contacte. On me contacte sur ma page Facebook, page Facebook mon nom Chantal Chapalin, et mon site internet est en préparation, il sera bientôt prêt et consultable. D'accord. www.byebyefatigue.fr. Ok, avec Chantal Chapalin, Bye Bye Fatigue. Ça marche, merci beaucoup Chantal.